j'aurais écouté plein de choses. J'ai un stage sur moi. Pourtant, écoutez, je l'ai prêché, je sais pas moi, 10 fois, 15 fois le message. Je le connais presque par cœur. Bon, je me trompe toujours à chaque fois, mais presque. Mais par contre, il ne revient jamais à lui sans faire son effet dans les cœurs. Bien prêché, alors des fois, une lettre à la poste, je connais tout par cœur, je dis tout bien, et puis ça passe. Et puis des fois, je ne me rappelle plus, je me répète, je bug, je me trompe, mais le Seigneur il bénit quand même. Parce qu'on n'a pas besoin de bien prêcher, et tu sais quoi, tu n'as pas besoin de bien comprendre, pour l'instant. Les choses de Dieu, ça s'apprend par la suite, avec notre intelligence. Mais avant que l'intelligence soit touchée, de comprendre comment il faut faire pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut faire la vie chrétienne, avant que l'intelligence soit touchée, il faut d'abord que le cœur soit touché. Et ça a été dit à plusieurs reprises dans les témoignages. Paco il nous a dit, je ne sais pas combien de fois, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Et bien j'ai pas d'autre message que Jésus t'aime. Oui, Seigneur. Vous savez, la prédication, là, c'est ma première prédication. Et je voudrais que ça soit ma dernière. Et puis je vais la prêcher toute ma vie, jusqu'à ma mort. Alors vous l'avez déjà écouté, ben vous l'écouterez encore. Parce que c'est le thème central de la Bible, de toute façon. Et moi, ça, ce que je vais vous parler là, c'est mon drapeau, c'est mon étendard. Je me crame de ça. Je veux présenter ça. Oui, Seigneur. Mais pour ça, il faut que tu fermes ta tête. Il faut que tu fermes ton intelligence. Alors certains sont plus intelligents que d'autres ici, là. Là, je vois des hommes qui sont intelligents, des femmes intelligentes, d'autres un peu moins. Puis si vous êtes comme moi, on est mort s'il faut comprendre les choses de Dieu avec mon intelligence à moi. Donc, devant l'intelligence, on n'est pas tous égaux. Il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Il y en a qui sont plus grands que d'autres. Il y en a qui sont plus beaux que d'autres. Mais par contre, tous ici, autant que nous sommes, là, je vois, il y a beaucoup de visages ce soir. Tous autant que nous sommes, on a un point commun. Et ce point commun, il se trouve ici. Amen. On a tous un cœur. Et je voudrais te demander, la douleur de ton cœur, elle est à combien? À 7, à 6, à 5, à 2 ou à 0? Comment il va ton cœur? Parce que je ne sais pas comment il va ton cœur, mais je connais celui qui a la solution de ton cœur. Amen. Et celui-là, il ne se trouve pas avec la tête. Oui, Seigneur. Vous savez, un jour, j'étais dans une église, et puis le pasteur, il disait, moi, je ne comprenais pas. 20 ou 40 ans de ministère, l'homme. Il dit, moi, je ne comprenais pas. Un homme carré, un homme très intelligent, très sensé, le pasteur de l'église, là-bas, à Andarès. Et c'est son témoignage. Il dit, moi, je suis un homme carré, sensé, réfléchi, mais par contre, il dit, je ne comprenais pas, je ne pouvais pas comprendre. Les autres, ils m'expliquaient avec leurs mots, mais il dit, je ne pouvais pas comprendre qu'un homme assis devant, pendant la réunion, il pouvait prendre son petit enfant, le petit s'amuser, tiens, comme le frère il fait, avec son petit là, son petit sur les genoux. Il dit, ça, je ne pouvais pas le comprendre. Alors les garçons, ils m'expliquaient, par A plus B, tu comprends, comme si c'est nos petits. Il dit, je ne comprenais pas. Et un jour, ma fille, elle a eu une fille, j'ai eu une petite fille. Et moi, j'étais assis à l'église devant. Et j'ai vu ma petite fille marcher difficilement, elle a traversé l'église, elle est venue sur mes genoux. Et il dit là, quand l'amour de ma petite fille est venu et que je l'ai pris sur mes genoux, ce que les autres n'auraient pas pu m'expliquer avec un discours, quand l'amour de ma petite fille est venu sur mes genoux, j'ai compris. Nous, ici, on est à l'église à Villeneuve-Loubet, là, j'ai été diacre pendant des années. Et puis on a ramassé, excusez-moi, tant pis, de toute façon je ne vais pas trahir un secret, on a ramassé beaucoup de canettes de boissons pendant des années à l'arrière à l'église, des sacs de poubelle complets. Puis pendant un temps ça allait, et à un moment donné, j'ai craqué. J'ai craqué, j'étais énervé. Et j'étais avec un garçon, on ramassait les poubelles. Je dis, vous voyez pas le dégât qu'ils font? Vous voyez pas pour les enfants la vie qu'ils font? Moi j'avais pas d'enfants, j'étais pas marié encore. Je comprenais pas. Je dis, vous voyez pas le dégât qu'ils font avec les enfants? Puis il y avait l'autre à côté de moi, il disait rien, il avait 2 ou 3 enfants lui. Il disait rien. Je dis, vous voyez pas la vie? Il dit, écoute, t'as pas d'enfants? Je dis, non. Là, il dit, tu comprendras. Il prend même pas la peine de m'expliquer. Mais s'il m'aurait expliqué, j'aurais pas compris.
Je ne le comprenais pas, je le concevais pas, c'était pas possible. Et un jour, je me suis marié et j'ai eu un petit garçon. Et puis j'ai pris mon petit garçon dans mes bras et mon cœur de père a été touché par l'amour. Et maintenant c'est lui. Quand lui fait du dégât dans l'église, ben il a raison, parce que je l'aime. Avec mon intelligence et des explications et un discours, j'aurais pas compris. Mais quand le cœur est touché, alors là on est capable de comprendre ce que le cerveau n'aurait jamais compris. La Bible dit ça, je disais ça tout à l'heure. La Bible dit que quand on lit le livre de Moïse, on a lu la Bible, pas chrétien. Quand on lit le livre de Moïse, il y a un voile qui est jeté sur notre intelligence. On ne comprend pas. Mais la Bible dit que quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Il y a des choses que tu ne comprends pas, il faut que tu sois touché du cœur. Et alors là, tu comprendras tout. Amen. Tu as besoin de t'expliquer, il faut que j'arrête de boire, il faut que j'arrête de fumer, il faut que j'arrête de danser, il faut que j'arrête de travailler comme ça, plus besoin de le dire. Quand le cœur est touché, le cerveau il comprend. Quand on cherche avec le cerveau, ça ne descend pas jusqu'à là. Mais quand le cœur est touché, ça monte tout de suite au cerveau, on comprend. Et puis après, par la suite, on apprend des choses. Mais il faut déjà commencer par le commencement. Que le cœur soit touché. Tu sais quoi, c'est ma prière. J'étais au fond du chemin du Malvent, là-bas tout à l'heure, puis je priais, je disais, Seigneur, je m'en fous de mal prêcher, excusez-moi du mot, je m'en fiche de mal parler. Seigneur, fais qu'il y en a qui ressentent ton amour. Parce que quand je parlerai toutes les langues des hommes, les langues des anges, ah là il faut de l'intelligence, hein. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, toute l'intelligence, tout le savoir, quand j'aurai même une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Quand je distribuerai, quelle gentillesse là, quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres et que je livrerai même mon corps à brûler, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Car, écoutez, je lisais ça tout à l'heure, j'avais les larmes aux yeux. Ton cœur, il peut être touché maintenant, là, j'en suis sûr. Écoute, parce que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Ah non, celui-là très important. L'amour ne périt jamais. 1 Jean 4,8, Dieu est amour. C'est-à-dire que Dieu est tout ce que je viens de dire. Alors attendez, il y a la version Derby, il y a la version Nouvelle Vie, il y a la version Louis II. Ah, je vais vous faire ma version. D'accord? Jésus est patient. Jésus est plein de bonté. Jésus n'est pas envieux. Jésus ne se vante pas. Jésus ne s'enfle pas d'orgueil. Jésus ne fait rien de malhonnête. Jésus ne cherche pas son intérêt. Jésus ne s'irrite pas. Jésus ne soupçonne pas le mal. Jésus ne se réjouit pas de l'injustice. Jésus excuse tout. Jésus croit tout. Jésus espère tout. Jésus supporte tout. Jésus ne périt jamais. Jésus est amour. Amen. Jésus t'aime. Amen. Il y a un verset de la Bible qui nous montre la grandeur de Dieu, vous savez. Il nous dit, Dieu, voilà la mesure qu'on... Vous voulez savoir combien Dieu mesure? Il nous est dit dans le livre des rois que Dieu, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Vous voyez là, la bouteille, là, elle contient de l'eau, il y a de l'eau à l'intérieur. Eh bien Dieu,
Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. C'est-à-dire que Dieu, il ne rentre pas dans tout l'univers. Dieu, il déborde de l'univers. Dieu est grand, hein? Les cieux, c'est le ciel des oiseaux. Et les cieux des cieux, c'est tout l'univers. Eh bien, Dieu, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Dieu déborde de ça. Et la Bible nous dit que ce Dieu-là, 1 Jean 4,8, Dieu est amour. Alors l'amour de Dieu, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent la contenir. Elle est grande l'amour de Dieu. Hein? Amen. Amen. Je vais essayer de faire court. L'amour de Dieu, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent la contenir. Mais un jour, Dieu va poser ses regards sur l'homme, sur la surface de la terre. Les guerres, les divorces, les querelles, les boissons, les familles qui ne se parlent plus, les frères qui ne se parlent plus, les cousins qui ne se parlent plus, les maris et femmes qui divorcent, des histoires de famille, des querelles de copains, des guerres. Et puis là, Dieu va poser ses regards sur la surface de la terre et va dire « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et là, vous savez, qui c'est qui va répondre? L'amour de Dieu. L'amour va dire « Père, me voici, envoie-moi. » Et là, l'amour de Dieu, que les cieux des cieux ne pouvaient contenir, va commencer à se concentrer, à se concentrer, à se concentrer, jusqu'à un point qu'elle va rentrer dans les cieux des cieux, mais ce n'était pas assez pour venir aimer les hommes. Alors l'amour va continuer à se concentrer, à se concentrer, à se concentrer. Puis vous savez comme moi que quelque chose, plus il est concentré, plus c'est fort. Un produit, plus il est concentré, et plus il est puissant. Vous faites une sauce, plus elle est concentrée, plus elle a du goût. Les sœurs, vous prenez un parfum, plus le nard est pur, plus le produit est concentré, et plus l'odeur est forte. Eh bien là, l'amour de Dieu va continuer de se concentrer dans les cieux des cieux, mais ce n'était pas assez. Elle va se concentrer jusqu'à dans une étable, à Bethléem. Alléluia. Mais dans l'étable, ce n'était pas assez. Alors l'amour de Dieu s'est concentré jusqu'à faire quelques centimètres et quelques kilos. Voici que l'amour de Dieu en la personne de Jésus est venu au monde. Dieu venait de mettre ce qu'il y a de plus grand dans ce qu'il y a de plus petit. Imaginez-vous le concentré d'amour. Dieu venait de mettre ce qu'il y a de plus pur au milieu des hommes les plus mauvais. Dieu venait de mettre ce qu'il y a de plus précieux au milieu de ce qu'il y a de plus fragile, un petit bébé. L'amour de Dieu est venu au monde. L'amour de Dieu, tout le concentré d'amour. Imaginez-vous, quelque chose que les cieux ne pouvaient contenir. Dieu l'a contenu dans quelques centimètres, quelques kilos. L'enfant Jésus. Et puis là, il y a des anges qui vont dire aux bergers qui étaient là, n'ayez crainte, n'ayez crainte, n'ayez crainte. Car aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui sera un sujet de grande joie. Je voudrais te dire ça, ma soeur, mon ami. N'aie crainte d'accepter l'amour de Dieu. N'aie crainte, car aujourd'hui, dans la ville où nous sommes, là, il peut naître dans ton cœur aujourd'hui tout l'amour de Dieu. Et puis là, dans la ville de Bethléem, est venu au monde tout l'amour de Dieu. Mais le petit foyer dans lequel l'amour était venu au monde, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont ramené chez eux. Je voudrais te dire que ce que tu ressens là, tu peux le ramener chez toi ce soir. Ce que tu as ressenti pendant les chants, ce que tu as ressenti pendant les témoignages, si tu sentirais ton cœur touché, c'est pas qu'à la réunion, tu peux le ramener chez toi. Et la Bible dit qu'au bout de 8 jours, il va falloir donner un nom à tout cet amour. Mais quel nom donner à une telle grandeur d'amour, un tel concentré d'amour? Quel nom donner? Eh bien, il est écrit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être aimés, que le nom de Jésus-Christ. Il y a dans le nom de Jésus-Christ tout l'amour de Dieu. Alors ils ont pris l'amour là, qu'ils avaient pris, on va dire, dans la réunion, ils l'ont pris et ils l'ont ramené chez eux. Et là, la Bible dit que l'amour va grandir en sagesse. L'amour va grandir en stature, elle va grandir en grâce, elle va gagner du terrain, elle va se propager. Je voudrais te dire ça, si tu ramènes l'amour là aujourd'hui, tu vas la ramener chez toi et ça va toucher tes enfants, ça va toucher tes parents, ça va toucher ton foyer, ton mari, ta femme. L'amour de Dieu, elle va pas rester immobile, elle va grandir. Et ils vont ramener l'amour de Dieu chez eux. Et l'amour, elle va grandir. Et à un moment donné, l'amour de Dieu va passer au baptême.
Bientôt, on va passer au baptême. Amen. Alors l'amour, elle vient vers Jean-Baptiste, et elle vient pour être baptisée. Mais Jean-Baptiste, avec toute son intelligence, il ne comprend pas. Il dit comment? Toi, l'amour de Dieu, avec sa tête, il ne comprend pas. Toi, l'amour de Dieu, tu viens à moi pour être baptisé, mais c'est moi qui devrais être baptisé envers toi. Je ne mérite pas, moi, toi, t'es trop grand pour moi. Laisse faire, Jean. Il cherchait avec sa tête, Jean. Il ne comprenait pas. Il résistait. Il résistait à l'amour, il ne comprenait pas. Avec sa tête, il résistait. Mais l'amour va lui parler. Et va lui dire, Jean, laisse faire, Jean. Jean, laisse-toi faire, Jean. Jean, laisse-toi aimer, Jean. Car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Laisse faire, Jean. Jean ne comprenait plus avec sa tête. Mais quand l'amour de Dieu va parler à son cœur, la Bible dit que Jean ne résista plus. Il a compris. Ce qu'il ne comprenait pas avec sa tête, il l'a accepté avec son cœur. Et la Bible dit que l'amour de Dieu va être baptisé. Et quand l'amour va être baptisé, elle va prier, le ciel va s'ouvrir. Et l'Esprit de Dieu va parler. Et l'Esprit de Dieu, elle va attester le message que je suis en train de vous dire là. Le ciel, il va s'ouvrir et il va dire, voici. C'est Dieu qui va parler. Et il va dire, voici, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Alors maintenant, je comprends que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que n'importe qui croit en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Amen. Et à un moment donné, l'amour de Dieu va rentrer en action. Là, l'amour de Dieu est venu dans le monde, on lui a donné le nom de Jésus, elle fut baptisée, elle a grandi, l'amour de Dieu, mais à un moment donné, l'amour, elle ne reste pas immobile, il faut qu'elle bouge. L'amour de Dieu, il faut qu'elle fasse des réunions. L'amour de Dieu, il faut qu'elle aille témoigner, il faut qu'elle aille dans les pays de l'Est, il faut qu'elle aille vers sa famille tout près. C'est pour ça qu'il y en a qui viennent te parler de l'amour de Dieu. Il faut qu'elle aille dans les pays de l'Est, dans les pays étrangers. C'est pour ça qu'il y en a qui partent bientôt avec les campings. L'amour de Dieu, elle ne peut pas rester, on ne peut pas la maîtriser. Quand quelqu'un est bouleversé par l'amour, tu ne peux pas le contenir. Alors la Bible dit que l'amour allait dans les villes et les villages, annonçant la bonne nouvelle, priant pour les malades. L'amour de Dieu allait dans les grandes villes. Elle allait vers les grandes familles, vers les hommes de renom, vers les femmes hautement estimées. L'amour de Dieu, elle allait dans les grandes villes. Mais l'amour de Dieu, elle n'oubliait pas les petits villages. L'amour de Dieu, elle n'oubliait pas les petits gens modestes. L'amour de Dieu, elle allait à Paris, mais elle n'oubliait pas la Tchèque. Je ne sais pas comment vous dire. L'amour de Dieu, elle a été vers des grands hommes de ce monde, mais elle ne m'a pas oublié. Elle a été vers des grandes villes, mais elle n'oublie pas les petits villages. Puis en allant dans les villes et les villages, l'amour de Dieu va aller à la rencontre d'un homme que la haine avait tout pris. Je ne sais pas après qui il en voulait, je ne sais pas quelle porte il avait ouverte, mais cet homme-là était rempli par l'incompréhension. On aurait pu lui expliquer, écoute mon frère, il faut que tu donnes ton cœur à Dieu, tu ne peux pas rester. Il n'aurait jamais compris, on a essayé. Personne n'y a jamais arrivé. La Bible dit qu'il était dans les sépulcres, dans un cimetière. Il était dévêtu, le monde lui avait pris ses vêtements, l'avait humilié. Et il était continuellement dans les sépulcres, prenant des pierres et se meurtrissant, et il se frappait. Excusez-moi du mot. Je ne sais pas l'amour de qui le monde y avait pris pour qu'il soit continuellement dans le cimetière. Et la Bible nous dit qu'il était continuellement dans les sépulcres, à se ronger, à se meurtrir. Continuellement, il dormait plus des nuits pendant des jours, des mois et des années que ça durait. Et puis vous savez, cet homme-là, tout le monde l'évitait. La Bible dit que quand certains venaient, il faisait un détour et il l'évitait. Tellement qu'il était animé d'une grande colère. Il était indomptable, ingérable. Il était rempli de haine. Tellement rempli de haine que tout le monde l'évitait. Il était continuellement en train de crier. Mais s'il y en avait qui l'évitaient, il y en a qui l'aimaient encore, vous savez. Parce que la Bible dit qu'il avait souvent eu les fers aux pieds et les chaînes aux mains parce qu'il se meurtrissait. Alors il y en a qui venaient vers lui parce qu'il l'aimait encore et ils y mettaient une chaîne. Arrête de faire ce que tu fais. Qui sait quand tout le monde évite, qu'il y en a qui viennent encore dire, mon père, arrête de boire. Ma mère, arrête de fumer. Ma mère, arrête de prendre des cachets pour les nerfs, tu es en train de te détruire. Quand tout le monde évite une personne, qui c'est qui vient essayer de mettre des liens là? Eh bien c'est le fils. C'est le père,
c'est le mari, c'est la femme. Mais la Bible dit que lui, à chaque fois qu'on essayait de mettre les liens là, il brisait les liens. Les liens du mariage. Il brisait les liens du mariage. À cause de sa haine et de son état, il brisait les liens du mariage. À cause de sa haine et de son état, il brisait les liens parentaux. Il brisait les liens fraternels. Alors comment faire? Comment faire? Vous et moi, vous savez ce qu'on aurait fait? On aurait changé de trottoir. Comme il y en a beaucoup qu'on fait, excusez-moi, lui c'est trop tard, c'est fini, c'est plus la peine. Mais là où nous on dit c'est trop tard, la Bible dit que l'amour de Dieu vient. L'amour de Dieu, j'étais béni par ce petit mot-là, tout à l'heure tout simple. L'amour, elle va là où tout le monde évite. Là où tout le monde l'évite à cet homme, l'amour de Dieu, elle vient à sa rencontre. Et là, quand l'amour de Dieu, elle vient, la Bible dit qu'il va se jeter à genoux et il va crier d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il ne comprenait pas avec sa tête, mais quand un malheureux crie, alors il va crier d'une voix forte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Et là, lui qui ne comprenait rien du tout avec sa tête, à un moment donné, l'amour de Dieu vient toucher son cœur. Et la Bible dit qu'il va se retrouver assis, vêtu et dans son bon sens. Alors il va vouloir suivre l'amour, mais l'amour va lui dire, attends, tu as quelque chose à régler avant. Va et rentre dans ta maison. L'amour de Dieu va lui rendre l'amour de son fils. L'amour de Dieu va lui rendre l'amour de sa femme. L'amour de Dieu va lui rendre l'amour de ses parents. Là où la haine du monde, elle brise les liens, la Bible dit que je les attirerai par des liens d'amitié, par des cordages d'amour. Là où le monde a brisé les liens familiaux, Dieu vient avec ses cordages d'amour. Amen. Moi je dis Amen. Amen. Voilà, je vais couper au cours. Merci Seigneur. Et puis non, tant pis. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'il y avait une femme, elle avait besoin de l'amour de Dieu. Alors je ne couperai pas au cours. Il y avait une femme, elle avait besoin d'être aimée. Pourtant, elle avait fait une belle bourre. Elle avait tout perdu. Elle avait fait une belle erreur. Et puis on va amener cette femme devant Jésus. La religion va amener cette femme devant Jésus. Et vous savez comment je l'ai appelée, moi? Je l'ai appelée tout simplement la femme coupable. Elle est coupable. Elle a fait une erreur. Elle a péché, appelons les mots comme ils sont, elle a péché. Et puis la tradition, là, la religion, la tradition des anciens, c'était de lapider cette femme. C'était de la tuer avec des pierres. Et la Bible dit que ces hommes-là, ils vont amener cette femme devant l'amour de Dieu. Et ils vont dire, nous, notre coutume à nous, comme on a été élevés nous, ce qu'ils nous ont appris les vieux, c'est de lapider une telle femme. Et toi, l'amour de Dieu, que dis-tu? Et puis là, l'amour, elle va dire, ben, écoutez, voilà, elle mérite d'être lapidée. Je vous le dis avec mes mots. Elle mérite d'être lapidée. C'est écrit dans l'Ancien Testament, de toute façon. Elle mérite d'être lapidée. Elle a fait mal, elle mérite d'être lapidée. D'accord. Mais que celui de vous qui n'a jamais péché, qui n'a jamais fait d'erreur, lui jette la première pierre. La Bible dit que repris par l'amour de Dieu, repris dans leur conscience, un à un, les pierres ils vont tomber par terre. Au lieu de tomber sur elle, à cause de l'amour, les pierres vont tomber à terre. Alléluia. Puis, je pensais à ça l'autre jour, tout simplement. Heureusement que ce n'est pas nous qui étions là. Heureusement que ce n'est pas notre amour à nous qui était là. Combien de fois, tiens, elle a fait quelque chose de mal, là. Il y a une femme qui a fait une bêtise. Puis les femmes, ils se réunissent, ils boivent une goutte de café. Puis il y a un petit moment de silence, puis d'un seul coup, il y en a une. T'as vu? Elle jette la première pierre. Puis l'autre, elle reprend derrière. Ah oui, c'est vrai. La deuxième. Et puis l'autre, elle reprend la troisième, la quatrième. Les femmes, ils sortent du camping. La femme, elle est morte. C'est pas vrai, les sœurs? Dites-le. Moi aussi, je l'ai fait. Parce que mon amour à moi, elle est limitée. Ton amour à toi, elle est limitée. Combien de fois, tiens, l'autre, il avait fait une bêtise là-bas, l'autre, il a fait une connerie, une histoire, puis tu roules avec des copains, tu roules avec l'auto, puis t'en parles pas, t'as vu, c'est tabou, faut pas en parler. Puis d'un seul coup, il y en a un, il jette le pavé dans la mare, il jette la première pierre. T'as vu ce qu'il a fait, le garçon? Ah bah oui, t'as vu, il aurait dû faire ça, puis il aurait dû faire comme ça, puis moi, je comprends pas qu'il a fait ça. T'arrives là-bas, le garçon, il est lapidé, il est mort. L'amour humain.
Mais la Bible dit que eux, devant l'amour de Dieu, les pierres, elles ne vont pas tomber sur la femme, elles vont tomber à terre. Et puis là, cette femme, elle va se retrouver devant l'amour, et l'amour va lui dire, femme, où sont-ils tous ceux qui t'accusaient? Puis écoutez, moi je dis ça comme ça, au hasard, tu es peut-être rentré dans la réunion, là, avec des choses qui t'accusent, avec des regrets, avec des erreurs que tu as faites, et puis que tu t'es dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi je suis rendu dans cet état-là? Ben, je voudrais te dire ça, en face de l'amour de Dieu. Tous ceux qui t'accusaient là, ils peuvent tomber à terre, comme les pierres. Puis elle va se retrouver en face de l'amour, et l'amour va lui dire, femme, ils ne t'ont pas condamné, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Cette femme que la moralité humaine allait tuer s'est retrouvée pardonnée par l'amour. L'amour pardonne tout. Je continue? Amen. Si on devrait écrire, c'est écrit à un moment donné, vous savez, il y a un évangile, il parle de Jésus, pendant je ne sais plus combien de chapitres, les 33 ans de Jésus. Et à la fin du chapitre, il dit, si on devrait écrire tout ce que Jésus a fait dans des livres, toute la terre entière ne pourrait pas contenir tout ce que Jésus a fait. Ben, je voudrais te dire ça, si on devrait dire tout ce que l'amour, si on devrait dire juste nous qui est dans la pièce, tout ce que l'amour de Dieu a fait pour nous, tous les livres de la terre ne pourraient pas le contenir, tout ce que l'amour a fait. Et puis l'amour de Dieu va se retrouver un jour chez une femme. Si l'autre c'était la femme coupable, celle-ci je l'ai appelée la femme qui a réalisé. La femme qui a compris, non pas avec sa tête, mais avec son cœur. La Bible nous dit que l'amour de Dieu va être là à table. Il va y avoir Marthe, Marie, les disciples, Lazare. Lazare qui autrefois était mort et l'amour avait ressuscité. Et à un moment donné, cette femme, elle avait un parfum. Elle avait un parfum, un vase d'albâtre rempli de nard pur de grand prix. Elle l'avait, son parfum. Son cœur, il devait être après son parfum. Il avait de la valeur terrible, la petite bouteille pour elle. Là. Elle l'avait dans un petit placard, sûrement. Mais un jour, alors qu'elle faisait ses petites affaires, Jésus était là, l'amour de Dieu était dans sa maison. Mais à un moment donné, j'imagine comme ça, moi, elle a dû réaliser. C'est pas possible qu'il y ait l'amour qui est là. Elle a dû réaliser d'où l'amour de Dieu l'avait sorti. Alors à un moment donné, elle va aller dans son petit placard. Et puis, tout ce qu'il y avait dans son cœur, là, le parfum, c'était ce qu'elle avait dans son cœur, vous comprenez? Un art pur de grand prix, qu'on aurait pu vendre 200 deniers. Un an de travail, quasiment. Elle avait un an de travail qui était là dans le vase. Mais voilà, pour briser le vase au pied de l'amour de Dieu, pour verser le parfum, il n'y avait pas 36 solutions. Il fallait briser le vase. Mais là, devant tout l'amour de Dieu qui était là dans sa maison, elle ne va pas hésiter. Elle va prendre le parfum, elle va prendre le vase, et elle va briser le vase au pied de l'amour de Dieu. Et puis s'il y a quelque chose qui nous représente la femme comme le parfum, il y a autre chose comme la chevelure, les cheveux. Les cheveux, c'est un peu la couronne de la femme. C'est un peu la fierté, c'est un peu l'orgueil de la femme, les cheveux. Ben là, elle ne va pas hésiter en un instant, elle va prendre le vase, elle va briser le vase, elle va répandre le parfum au pied de l'amour et elle va prendre ses cheveux et elle va essuyer les pieds de l'amour de Dieu. Certains ont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle. On aurait pu le vendre 200 deniers. Oui, mais lui, il réalisait pas, lui. Il était encore à réfléchir avec sa tête. Mais elle avait réalisé l'amour avec son cœur. Alors les 200 deniers n'avaient plus de valeur. Elle va briser le vase et là, il va se passer quelque chose de merveilleux. C'est que le vase, il était précieux dans le placard. Il y avait un art pur de grand prix qui valait 200 deniers. Il avait de la valeur, mais il était dans le placard. Mais le parfum a pris toute sa valeur. Vous savez, c'est quand? C'est quand le vase a été brisé et que le parfum a été répandu au pied. La Bible dit que toute la maison fut embaumée du parfum de l'amour. Toute la maison. Quoi? Les murs? La charpente? Les tuiles? Le carrelage? Non. Son frère. Sa sœur. Sa famille. Les gens qu'elle aimait. Quand elle a brisé le vase et qu'elle a essuyé avec ses cheveux, alors le parfum de l'amour de Dieu s'est répandu dans sa maison. Et ceux qui ont sorti de la maison là, ceux qui devaient les sentir, ils devaient se dire, c'est pas vrai? Qu'est-ce qui dégage ces gens-là? Ils dégageaient l'amour de Dieu. Quel changement, hein? Vous voulez qu'on remonte un petit peu en arrière dans la maison là?
Ça n'a pas toujours senti l'amour de Dieu. Hein. À un moment donné, Jésus était parti et son frère Lazare était mort. Et puis lorsque Jésus va venir, certains ont dit, ça ne sert à rien, il sent déjà. Excusez-moi, auparavant dans la maison, excusez-moi du mot, ça sentait la mort. Ça sentait le deuil. Et quand je parle de sentir, je ne parle pas de l'odeur du nez. Hein. Quand on rentrait dans la maison, tout le monde pleurait là. On sentait l'angoisse dans la maison. On sentait l'amertume, on sentait la misère, on sentait la dépression. Mais Jésus est venu, et dans une maison où Jésus est venu, où auparavant, ça sentait l'angoisse. Ça s'est mis à sentir l'amour. Combien de maisons au milieu de nous, là, ça sentait l'angoisse, ça sentait la misère, ça sentait la drogue. Et aujourd'hui, ça sent l'amour de Dieu. Et pour avoir fait toutes ces bonnes choses-là, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre l'amour de Dieu en prison. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont trouvé à faire. Alors ils vont mettre l'amour de Dieu en prison. Mais voilà, d'après la coutume, à cette époque-là, on avait le droit de relâcher un prisonnier. Et puis la scène, elle va se passer comme ça, voilà. Pilate, le gouverneur, il arrive. Voilà, il vient, je l'imagine comme ça, moi. Je l'imagine au balcon. Et puis là, il y a tout le peuple qui est là. Et il va leur dire, voilà, c'est la coutume, c'est la période de l'année, on peut relâcher un prisonnier. Avec qui voulez-vous repartir? Barabbas, la haine, le péché, le vol, le mensonge, la cupidité, la trahison, l'angoisse, l'amertume, le regret, mettez ce que vous voulez. Avec qui voulez-vous repartir? Voulez-vous repartir avec Barabbas? Ou voulez-vous repartir avec l'amour, avec la compassion, avec la gentillesse, avec le pardon, avec la paix, la joie, le bonheur, le salut, la guérison? Avec qui voulez-vous repartir? Le choix vous est donné. Puis quand on regarde l'histoire, vous savez, ils savaient de qui ils parlaient. Ils avaient vu déjà l'amour bénir, ils avaient vu l'amour pardonner, ils savaient de qui ils parlaient là. Et il va leur donner le choix. Ben, je voudrais te dire, tu as le choix ce soir. Le choix t'est donné. Un prisonnier peut être délivré ce soir. Et tu peux ramener quelqu'un dans ta maison. Qui veux-tu ramener, la haine ou l'amour de Dieu? Et puis là, tu vas leur dire, avec qui voulez-vous que je vous relâche? Et la Bible dit, ça c'est terrible, influencé par les autres. C'est-à-dire qu'au milieu d'eux, il y avait des anciens, il y avait des hommes. Ils venaient, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça. Ah, vous avez vu ce qu'il a dit, vous avez vu ce qu'il a fait. C'est-à-dire que lui, là, il savait ce que l'amour de Dieu était capable de faire. Et puis lui, il venait, ah, faut pas que tu fasses ça, mon garçon, plus tard, tu verras. Tu as vu, de toute façon, influencé par les autres. C'est pas rien, les autres. C'est toi qui as le cœur brisé, et tu vas encore repartir avec la haine à cause de ce qu'ils vont dire, les autres. À cause de ce qu'ils vont dire, les parents. À cause de ce qu'ils vont dire, les copains. Pas rien, hein. Toi, tu dors pas de la nuit. C'est ton cœur à toi qui a, je ne sais pas, comme il disait, le frère, 7 de douleur. Et à cause de ce qu'ils vont penser les autres, tu vas encore repartir avec la haine. Ben, je voudrais te dire, fais ton choix. La balle est dans ton camp. Moi, j'ai fait le bon choix. Amen. Vous voulez que je vous dise un petit autre témoignage vite fait, 2 secondes. Amen. Le péché m'avait pris l'amour de mes parents. Les vieux, ils ne pouvaient plus me voir. Le péché m'avait pris l'amour de mon frère. On se parlait plus. Le péché m'avait pris l'amour. Écoutez, le péché m'avait pris mon amour propre. Je ne pouvais plus me regarder dans une glace. Mais un jour, dans une petite réunion de jeunes, j'ai fermé ma tête et j'ai dit tant pis pour mon métier, tant pis pour mes parents, tant pis pour mes copains, tant pis. Je ne sais pas où je me lance, mais mon cœur, il me dit de l'accepter. Ma tête, elle me dit, tu n'y arriveras pas, mais mon cœur, il me disait, j'en ai besoin. Mon cœur, il me parlait, et il me disait, j'en ai besoin de cet amour-là. Et quand je suis rentré chez moi, au bout de quelques temps, il m'a rendu l'amour de mon père, l'amour de ma mère, l'amour de mon frère. Et là, mes copains, là, ils se convertissent, l'amour des copains. L'amour de Dieu, elle rend l'amour d'une vie. Ton foyer, il est brisé, il n'y a plus d'amour. Invoque l'amour de Dieu. Tu n'as plus d'amour propre, tu ne peux plus te regarder dans une classe à cause des erreurs que tu as fait. Demande l'amour de Dieu, tu vas voir, tu vas pouvoir marcher la tête haute. Le péché veut t'écraser la tête, l'amour de Dieu veut te redresser. Et ils ont fait leur choix, eux. Ils ont fait leur choix, Délivre-nous, Barabbas, délivre-nous la haine. Que voulez-vous que je fasse de l'amour? Crucifiez-la, crucifiez-la. Et la Bible dit alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener Jésus
Ils vont amener l'amour de Dieu à la croix. Mais avant de l'amener à la croix, ils vont l'amener au prétoire, ils vont y mettre une couronne d'épines. Et puis la Bible dit qu'ils vont commencer à la frapper, à la frapper, à la frapper, à la frapper. Parce que quand on relâche la haine, vous savez sur quoi elle s'abat? Eh bien elle s'abat sur l'amour. S'il reste un petit peu d'amour chez toi, dans ton foyer, dans tes enfants, s'il en reste un petit peu, ne repars pas avec la haine parce qu'elle va s'abattre sur le peu d'amour qui reste. Alors l'amour va, la haine va frapper l'amour, frapper l'amour, frapper l'amour. Mais comme ça a été dit, l'amour supporte tout. L'amour de Dieu a tout supporté pour toi. L'amour de Dieu a tout supporté pour ta vie, pour ton péché, pour ta misère. L'amour a tout supporté jusqu'à la croix de Golgotha. Et Seigneur, alors, ils vont amener l'amour à la croix. Mais pour toi, alors, Seigneur, tu as permis de ce que ton Fils, en qui tu as mis tout ton amour, aille jusqu'à la croix. Bien parce que l'amour de Dieu, elle allait dans les villes. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Voilà le concentré d'amour, là. Alors il allait dans les villes, l'amour il bénissait, il allait dans les villages, il allait à Gadara, il allait vers cette femme. Mais pour venir jusqu'à nous, dans ce concentré d'amour, il ne pouvait pas venir, alors il y avait une solution. Vous savez c'était quoi la solution? Eh bien de la même façon que cette femme, a fallu qu'elle brise le vase. Il a fallu que Jésus-Christ soit brisé. Il fut blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Il a été emmené, tel une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a fallu que Jésus-Christ soit brisé afin que le mercure de grand prix, tout l'amour de Dieu concentré, soit dispersé. Et là, il s'est passé un truc terrible. Je pensais à ça aussi tout à l'heure. Encore un exemple, excusez-moi si je suis long. Il y avait un homme là, on y aurait expliqué par A plus B que c'était le Fils de Dieu, qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il fallait l'accepter. Il n'aurait pas compris, vous savez pourquoi? C'est lui qui l'a transpercé. C'est lui qui était là, Jésus. Le vase, on va dire. Le vase était là, et lui, il avait la charge. Le soldat romain, c'est lui avec sa lance qui a transpercé le corps et qui a brisé le vase. On n'aurait pas pu lui dire, mais écoute, qu'est-ce que tu vas faire? T'es fou, pourquoi tu fais ça? Faut faire comme si, avec sa tête, il n'aurait pas compris. T'es fou, je suis un soldat romain, c'est mon métier. Puis il était rempli de haine, c'était un homme de guerre. Quel pasteur aurait pu y faire comprendre? Un soldat romain, assoiffé de sang, il avait la charge, lui, de transpercer Jésus. Il n'aurait jamais compris avec sa tête. Vous aurez pu y faire comprendre, vous? Moi, vraiment pas. Mais à un moment donné, la Bible dit qu'il va, avec sa lance-là, il va transpercer le vase. Et quand le vase fut brisé, il va se passer quelque chose. Le cœur va être touché. Lorsque le concentré, que le vase fut brisé, et le concentré, le narcure d'amour va être répandu, c'est le premier, lui. Il est le premier, là, à être touché par l'amour. Le cœur est touché. Vous savez ce qu'il fait? Lui qui l'a transpercé. Hein. Il dit assurément. Assurément, c'est sûr. Je ne comprenais pas. Et là, j'ai été touché, là. Alors, c'est sûr. Cet homme était l'amour de Dieu. Il n'a pas fallu 36 000 prédications. Il n'a pas fallu des cours d'école biblique. Non, il a fallu que l'amour de Dieu, elle touche son cœur. Et là, il a compris tout ce qu'on n'aurait pas pu y expliquer pendant une éternité. Il faut que le cœur soit touché. Il faut que le cœur se convertisse au Seigneur et le voile est ôté. Et là, vous savez ce qui s'est passé il y a 2000 ans? Le parfum a commencé à se répandre. La croix, le parfum, le vase a été brisé à la croix à Golgotha. Et imaginons, tu prends une bouteille de parfum là, et tu la casses au coin de la pièce. C'est pas tout de suite que tu sens au bout là. Il y a un temps de diffusion du parfum. Eh bien le vase a été brisé il y a 2000 ans. Et le parfum de l'amour de Dieu a commencé à se répandre. Et il a commencé à aller de ville en ville, de village en village, de nation en nation. Et puis le parfum s'est diffusé. Jusqu'à il y a 70 ans. Sur un petit marché. À Lisieux. Où une femme, elle, où on y aurait expliqué
Avec A plus B, elle n'aurait jamais compris, elle ne savait pas lire. C'était une petite manouche, une Reynard du Ville. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Alors il a été vers le petit manouche, les Reynards du Ville, une femme vers qui ça sentait, vous savez quoi? Excusez-moi du mot, le docteur avait annoncé que son fils allait mourir, une péritonite tuberculeuse. Et là, chez elle, ça sentait l'angoisse. Ça sentait la déprime. Ça sentait la misère. Ça sentait, excusez-moi du mot, ça sentait la mort. Et puis un jour, sur un petit marché, le parfum s'est diffusé. Merci Seigneur. Le parfum il s'est diffusé, voilà. Sous quel aspect? Un petit prospectus. Alors maintenant je comprends la folie de Dieu. Dieu est fou. Seigneur t'a donné quelque chose à lire à une femme qui ne sait pas lire. Oui, mais la sagesse de Dieu est bien plus grande que la folie de Dieu. C'est-à-dire que Dieu savait que cette femme, elle ne savait pas lire. Mais par contre, elle a su sentir. Quand l'amour est passé. Quand le parfum de l'amour de Dieu, elle a su sentir. Et elle l'a saisi. Elle a fait son choix. Elle l'a ramené chez elle. Seigneur. Et là, vous savez ce qui s'est passé? Le parfum a commencé à se répandre dans le peuple du voyage. Et le parfum s'est répandu comme une traînée de poudre. D'église en église. Et si autrefois, l'amour allait dans les villes et dans les villages, eh bien, l'amour, sous forme du parfum de l'amour, là, elle a été un peu plus loin que les villes et les villages. Elle a été dans les chemins. Derrière les villages, il y avait du petit monde que personne n'allait. Il y avait des chemins derrière les... Et le parfum s'est répandu dans le peuple du voyage. Et le parfum s'est répandu, ça fait 70 ans que le parfum se répand. Jusqu'à un jour, ici. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un ressent mon amour, qu'il ouvre la porte de son cœur, qu'il ferme son intelligence, sa compréhension, cherche plus à comprendre. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. On prie le Seigneur. Amen.